Jodia qui c'est dimanche 27 juillet, titre leçon que nous avons étudié, c'est une plaie de plus. Une plaie de plus. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pas c'est Wendy, c'est un contentement pour nous capables continuer avec leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 5. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est la Pâque. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous jouons un texte dans Exode 12, verset 26 et 27. LSG qui c'est 8 secondes. Qui t'a ici? Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Et nous disons, Amen. Dans le chat qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, YouTube, Facebook ou TikTok, moi invite nous qu'on y a même abonner à la chaîne, like vidéo et partager, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, nous allons couper tête nous sensiblement, fermer les yeux nous pour nous capables de prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob, notre Dieu, le seul vivant, le régnant. Nous disons merci encore une autre fois parce que vous gardez en nous le souffle de vie, vous permettez à ce que nous soyons capables de gagner le mouvement et l'être. Dans la minute ça, nous avons demandé nous puissions l'esprit pour nous capables de comprendre la parole que nous allons étudier ensemble. Pour nous chaque qui appelé, qui attendait, capable de bénir et comme ça, vraiment, nous capables de sauver au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, titre leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est une plaie de plus. Dans la leçon aujourd'hui, auteur libéral expliquer nous dans quel contexte que dernier plaie ou 10e plaie était déversé sur l'Égypte. Mais et c'est plaie ça qui va le piter. Mais il y a un bagage de parole bon Dieu, nous connaissons que il souvent enseigné nous. Bon Dieu, il pas jamais fait rien. Pas un bagage qui a passé sous la terre. Et bien ça que bon Dieu, il pas annoncé ça avec serviteurs liés, avec servantes liés, prophètes. Eh bien, c'est une vérité qui peut capable d'être incarnée dans la pensée nous, parce que nous jeunes ça dans Amos 3 verset 7 il dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et comme exemple que nous sommes capables de prendre, bagaille que bon Dieu t'a révélé avec serviteurs les prophètes, et c'est l'esclavage des Israélites. Et bien, il a annoncé ça avec Abraham dans Genèse 15, verset 13. Nous disons ça, que il dit Abraham, peuple liant, descendant qui c'est peuple Israël, qui va rien pour opprimer par une autre nation, mais lui-même, il a jugé la nation ça. Et bon, plus belle prophétie que nous connaissons et que nous sommes capables de dire qui gagne une importance capitale pour nous aujourd'hui, c'est la venue de Jésus et sa mort. Il était annoncé dans l'Ancien Testament par le prophète Isaïe et puis l'autre prophète a parlé de ça. Même Balaam était prophétisé sur la venue de Jésus. Eh bien, je dis nous allons voir que plaie ça qui t'a tombé en Égypte, bon Dieu, il était envoyé prophète Moïse, prophète Aaron, annoncé avec Pharaon ça. Mais malheureusement, Pharaon pas de écouter, il était rebelle. Eh bien, le jugement bon Dieu était passé sur lui. Et bon Dieu il était jugé peuple égyptien, il était jugé Pharaon.
pas capable de dire que j'étais jugé pour rien. Nous avons même dit proportionnel par rapport avec douleur, par rapport avec souffrance que vous avez fait peuple bon Dieu, l'y passé. Eh bien, peuple ça qui était un peuple béni, un peuple choisi, eh bien, yo mettez en esclavage, yo et bali de durs travaux pour exécuter chaque jour. Et c'était un bagage qui était vraiment douloureux pour le peuple. Et puis dans le texte, nous voyons que l'auteur a invité nous lire Exode 11, verset 1er à 10. Et après, il pose une question, ça vous dit, quel avertissement Dieu avait-il donné avant d'exécuter le jugement sur l'Égypte? Nous allons voir quel avertissement que bon Dieu dit. L'auteur a dit, Dieu avait accordé à l'Égypte un moment de réflexion, 3 jours de ténèbres, Exode 10, verset 23, pour considérer les récents événements et leur signification. Eh bien, vraiment, nous avons attribué le jour de ténèbres qui était tombé sur l'Égypte comme un jour de réflexion parce que ténèbres étaient tellement épais et il fait connaître que même lumière que qu'on a utilisée pas capable d'éclairer pour marcher dans le pays d'Égypte parce que ténèbres non seulement les épais, les denses. Eh bien, moment ça, Pharaon a pour réfléchir sur vraiment qui choix que les supposé faire. Est-ce que vraiment les supposé bail peuple israélite en liberté ou sinon continuer dans la même position? Malheureusement, il fait un mauvais choix. Au contraire, il était dit Moïse dans le 9e plaire que si toutefois il retourne dans le palais encore, eh bien, il a mouru. C'est paroles ça que il dit avec Moïse. Eh bien, malheureusement, dernier plaire va tomber et petit li va mourir. Et puis tout l'autre Égyptien va mourir. Auteur là dit dans Exode 11 verset 8, eh bien, nous voyons que Moïse était quitté la caille Pharaon après que le a annoncé les dernier plaire que li sorti dans une ardente colère. Moïse était vraiment fâché par rapport avec l'attitude que Pharaon était affiché. Et puis dans le texte là, nous voyons que l'auteur dit nous encore, de plus le nombre 10 a une signification symbolique dans la Bible. 10 représente la plénitude ou la complétude. Pensez aux 10 commandements, qui c'est le décalogue que nous jouons dans Exode 20, verset 1 à 17. Et puis il dit, les 10 plaies d'Égypte illustrent l'expression totale de la justice et de la rétribution de Dieu. Dieu est le juge et il s'oppose à l'orgueil, à l'injustice, à la discrimination, à l'arrogance, à l'exploitation, à la cruauté et à l'égoïsme. Il est du côté des souffrants, des abusés, des maltraités et des persécutés. Dieu rend la justice, ce qui est véritablement une autre manifestation de son amour. Voir Psaume 2, verset 12, Psaume 35, verset 5, Psaume 85, verset 11, Psaume 82, verset 14, Psaume 101, verset 1er, Isaïe 7, verset 5, Jérémie 9, verset 24. Eh bien, mon Dieu, dans perspective pour être capable de sauver le peuple et en bas toute misère que l'Égyptien a fait au passé, eh bien, elle était obligée d'exécuter le jugement là avec 10 plaies qui c'est un nombre et qui représentait la plénitude et nous capable dire la complétude, si on bagaille qui pas manqué, si on bagaille qui complet, si on bagaille qui total, si on bagaille qui capital. Eh bien, c'est 10 plaies que il était déversé sur l'Égypte pour que Pharaon lui-même était capable de quitter le peuple israélien aller. Et c'est forcé que vous forcez à aller parce que vous n'êtes pas capable de résister encore. Et auteur là, il invite nous à réfléchir avec un bagage côté dit nous aussi nous devons faire de notre mieux pour être à la fois aimant et juste. Même que bon Dieu était manifesté et justice l'amour pour le peuple israélien qui était opprimé, qui était dans une dure servitude, et bien c'est comme ça tous nous-mêmes
nous sommes capables de manifester l'amour et justice envers le monde qui sans abri, qui est opprimé, qui est dans toutes sortes de maltraitances. Et comme ça, nous sommes capables vraiment de dire que nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes disciples Christ. Mais en pile fois, nous souvent fait ça de manière froide, nous pas fait vraiment avec conviction, nous faisons et nous avons pour une louange après, mais c'est pas comme ça que nous supposé lorsque vraiment nous gagnons l'amour pour frère nous action. Et dans Michée 6, verset 8, bon Dieu dit nous un idéal, un principe très clair pour nous appliquer, c'est et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Premièrement, justice. Deuxièmement, miséricorde et que tu marches humblement avec mon Dieu. Eh bien, il est important pour capable refléter ces caractères pour gagner la caille, l'amour, pour gagner la caille, compassion, pour gagner la caille, indulgence. Et comme ça, bon Dieu il est capable de faire de vous et certainement ou à gagner bénédiction par centuple. Dans le texte, l'auteur a posé une question, ça vous dit, si nous n'arrivons pas à atteindre cet équilibre parfait, ce qui est le cas, pourquoi vaut-il mieux alors pencher du côté de la miséricorde plutôt que de la justice? Ou est-ce vraiment le cas? Pour nous finir, nous allons courber tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que vous te permet de nous étudier le son ça. En d'autant prix, peut-être que nous capables appliquer parole ça, développer la carrière de toutes les filles de l'Esprit Saint, afin que nous capables plaire à nous-mêmes et que nous capables sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son lundi. Que bon Dieu capable continuer bénir.